Hello hello, c'est Mélanie et bienvenue sur notre chaîne YouTube Investir au féminin. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment il faut choisir ses locataires. En fait, je vais simplement vous partager mon avis sur la question et je vais vous donner ma méthode pour pouvoir trouver vos locataires. Donc le premier point, tout simplement, c'est de poser sur papier tes critères de sélection. Qu'est-ce que j'entends par les critères de sélection? Eh bien, en fonction de ton investissement et de ce que tu as choisi de faire comme investissement immobilier, eh bien, tu auras peut-être une typologie de locataires différents. Dans mon cas, j'ai que des colocations. Donc du coup, je recherche plutôt des profils étudiants ou jeunes travailleurs. À vous de définir le type de locataire que vous choisissez en fonction de votre investissement. Le deuxième point, ensuite, c'est de mettre en place un échange téléphonique. Donc une fois que vous avez bien évidemment mis vos annonces de recherche sur la carte des colocs, sur Le Bon Coin, sur bref, toutes les plateformes que vous pouvez utiliser en ligne pour trouver vos locataires, eh bien, vous pouvez du coup mettre votre numéro de téléphone pour pouvoir faire un premier échange téléphonique. Et moi, je commence par là. Pourquoi je commence par là? Parce que j'ai testé en fait plusieurs méthodes et avant, en fait, si vous voulez, je faisais un appel téléphonique, je fixais un rendez-vous tout de suite pour aller à l'appartement et faire une visite. Sauf que c'était une grande perte de temps parce que la plupart du temps, les gens ne viennent pas. Donc, tu te retrouves toute seule dans ton appart à attendre que les gens viennent et que les gens honorent le rendez-vous alors que il n'y a personne. Donc ce que je conseille, c'est de passer un premier coup de téléphone et vous allez voir, ça en dit long sur la personne que vous avez en face de vous. Alors quand je dis ça en dit long, déjà vous allez regarder la manière dont la personne s'exprime. Vous pouvez lui poser une série de questions et moi c'est ce que je fais, c'est bonjour madame ou bonjour un tel, est-ce que vous avez bien vu l'annonce en question? Est-ce que vous avez bien vu que c'est une colocation? Oui, parce qu'il y a des gens qui postulent à tout et n'importe quoi. T'as des gens qui vont t'appeler pour te dire « Ah bon, moi, je cherchais une maison pour moi, ma famille et mes 2 enfants. » Mais en fait, là, vous êtes dans une colocation, donc ça va pas, messieurs, dames. Donc, du coup, il faut bien repréciser quel est ton bien. Et moi, je pose toujours la question aussi de qu'est-ce que les personnes font dans la vie, puisque moi, je cherche plutôt des étudiants ou des jeunes travailleurs. Pourquoi je pose cette question? Pour comprendre qui est la personne. Est-ce qu'elle est étudiante? Est-ce qu'elle est dans une boîte? Est-ce qu'elle est en apprentissage? Voilà, c'est important de savoir ce qu'elle fait et aussi où elle bosse. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai des appartements qui sont un peu excentrés, donc qui sont vraiment pas au centre de Lyon. Et quand les personnes me disent « Bah moi, je bosse à Lyon 1 », et que moi, mon appart, il est vraiment au nord de Lyon, eh bien, je me dis, ça va faire peut-être un peu loin. Alors, je reprécise l'adresse et on voit par téléphone déjà, dans un premier temps, dans les 5 premières minutes de l'appel, si la distance entre leur lieu de travail et l'appartement convient. Parce que parfois, tu as peut-être, on va dire, un quart d'heure ou 30 minutes de voiture de distance à Lyon, sauf que 30 minutes le matin à Lyon, eh ben c'est blindé. Donc, du coup, c'est pas forcément l'idéal. Donc, du coup, je demande toujours à la personne, est-ce que ça va aller en termes de distance par rapport à votre lieu de travail ou votre école? Ensuite, bien évidemment, au fur et à mesure de l'échange téléphonique, je demande si la personne a des garants. Et je demande aussi si la personne a déjà été en colocation. C'est intéressant de savoir si c'est une grande première, auquel cas il y a peut-être plus de risques parce qu'elle n'a jamais été en coloc. Et si c'est une personne qui vraiment a l'habitude des colocations, voilà, elle sait comment ça roule, elle sait comment ça se passe. Donc une fois que ça c'est fait et que si le feeling passe bien, eh bien ce que je demande c'est est-ce que le dossier de la personne est prêt et auquel cas elle peut me l'envoyer tout de suite directement par mail. Alors je reprécise bien évidemment les documents qu'il faut joindre dans le mail. Mais souvent, et vous verrez, les personnes qui sont bien organisées, leur dossier est déjà prêt et complet. Et donc du coup, elles ont juste à tout de suite vous envoyer le mail. Et là, c'est vraiment preuve, on va dire, de qualité, d'un locataire de qualité en quelque sorte, parce qu'on voit que c'est déjà une personne qui est organisée, qui a l'habitude de monter des dossiers. Et elle vous envoie toutes les pièces justificatives, on va dire, dans la demi-heure qui suit. Donc c'est vraiment top. Ensuite, ce que je dis aussi par téléphone, donc comme quoi c'est vraiment un moment important pour moi, ce premier échange téléphonique, c'est que moi je préfère que la personne rencontre les locataires sur place. Donc bien évidemment la personne m'envoie son dossier, donc moi en parallèle de ça je check le dossier, je regarde si les critères de sélection qu'on a mis en place avec Olivier correspondent finalement au dossier de la personne. Et en parallèle, la personne peut aller visiter, si elle le souhaite, l'appartement. Par contre, c'est les locataires sur place qui font visiter l'appartement.
pourquoi j'ai pris cette décision de faire visiter par les locataires? Parce que, en fait, au départ, je faisais pas du tout comme ça. Au départ, c'était moi qui faisais visiter l'appartement aux locataires. Parce que, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais envie de voir le locataire pour savoir sa personnalité, comment il était, voilà, avoir ce premier feeling. Donc c'est peut-être un peu féminin ce truc, mais en tout cas j'avais besoin de ça, de voir les personnes qui allaient habiter dans mon appart. Deuxièmement, parce que j'estimais que c'était pas forcément au locataire de faire le boulot des visites et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure des visites que j'ai pu mettre en place au départ, eh ben, je me suis rendu compte que c'était peut-être mieux si quand même c'était les locataires qui faisaient visiter. Et en fait, ça m'est pas venu tout de suite. C'est un locataire sur place qui m'a dit « Mais pourquoi vous nous donnez pas le numéro de téléphone des personnes et nous on fait visiter, on préfère parce que comme ça, bah, ça nous permet de voir la personne, ça nous permet de voir si ça correspond et tout ça. » Donc du coup, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit « Ouais, bah on va essayer de faire comme ça. » Et en fait, ça marche super bien. Et là-dessus, c'est vraiment, pour les personnes qui investissent dans les colocations, moi je trouve que c'est vraiment un point clé et un point important parce que si vous sélectionnez un locataire qui a un bon dossier mais qui en réalité ne s'entend pas du tout avec les locataires sur place, eh bien dans le mois qui suit, vous allez avoir un départ et donc du coup, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que bah, c'est une colocation, donc il y a une bonne ambiance, que les personnes arrivent à vivre ensemble. Et quand je dis à vivre ensemble, c'est super important parce que bah, vous allez avoir des personnes qui vont peut-être avoir envie de faire la chouille tous les soirs et d'autres, si vous avez des profils qui sont plutôt jeunes travailleurs, bah, qui ont envie de juste d'être tranquilles avec leur PC le soir. Et ça, c'est important que les locataires se voient pour voir si le feeling passe. Donc ceci étant dit, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'évaluation du dossier. Donc on prend le temps avec Olivier de regarder l'ensemble du dossier. On prend le temps de regarder les garants parce que souvent dans des profils jeunes travailleurs ou étudiants, bah, c'est souvent les parents qui payent le loyer. Donc c'est important que ces personnes-là soient solvables. Le quatrième point, c'est j'attends le retour des colocs après la visite. Je demande tout simplement « Ah bah tiens, vous avez eu la visite de Marine, ok, comment ça s'est passé ?» Et là, j'attends vraiment la réponse, c'est-à-dire j'attends le ressenti des colocs qui sont sur place et qui ont fait la visite. Alors on peut se dire « Ouais, c'est basé sur un ressenti, c'est un peu… Mais le feeling et le ressenti, pour moi, c'est hyper important. Et pour l'instant, je touche du bois aussi. J'ai jamais eu vraiment de locataire mal sélectionné par rapport à cette question de feeling. Quand le feeling passe bien, eh bien les locataires sont là, ils payent le loyer et il y a une bonne ambiance dans la colocation. Et enfin, une fois que tu as eu le retour des locataires qui te disent « Elle est super sympa, en plus elle habite, elle est de Bretagne et mes parents sont de Bretagne », bref, elle te raconte tous les points communs qu'ils ont entre eux et le feeling, comment ça s'est passé. Une fois que ça c'est fait, on arrive au cinquième point et le cinquième point, c'est tout simplement de dire oui ou non. Est-ce que tu la gardes ou est-ce que tu dis non? Et ensuite, eh bien, tu fais l'entrée, donc l'état des lieux d'entrée dans ta colocation. Donc pour finir, je dirais que c'est hyper important de choisir ses locataires au feeling. Bien évidemment, il y a le dossier qui compte. Il ne faut pas fermer les yeux par rapport à ce dossier parce que c'est important. Par contre, moi, j'accorde une forte importance au feeling et notamment au feeling que la personne va avoir avec les autres locataires parce que j'ai envie que dans mes colocs, il y ait une bonne ambiance et j'ai pas envie que ça soit pourri par une personne mal choisie qui va tuer l'ambiance dans la colocation. Donc voilà les amis, comment je sélectionne mes locataires dans mes colocations. Si vous débutez dans l'immobilier et que vous souhaitez avoir quelques conseils, je vous invite à télécharger un petit guide qu'on a fait avec amour avec Coco et donc du coup vous pouvez le télécharger, il est juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Donc finalement, en fait, donc le premier mois, le premier point